Vous voulez savoir qu'est-ce qui nourrit mon âme? C'est qui Patrick Dupont, coach de vie? Pourquoi il fait ça? C'est quoi sa purpose? C'est quoi qui le pousse à faire tout ça? D'où est-ce qu'il vient, lui? Je vais vous conter un peu ma vie. Par où je suis passé? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ce que je fais aujourd'hui? Pourquoi je suis devenu qui je suis? Je vais commencer par le départ. Âme sensible, s'abstenir de ce vidéo. Parce que ça risque d'en surprendre plusieurs et d'en choquer plusieurs aussi. Très probable. Mais vous allez voir que par la souffrance vécue, on peut changer tout, juste par la volonté. Donc, on va commencer un peu par ma jeunesse. Ça peut être dur pour certains de comprendre ça. Ça dépend des mentalités des gens. J'ai vécu ma jeunesse d'une façon un peu spéciale. J'en échappe mes parents de cette culpabilité-là parce qu'ils ne savaient pas nécessairement comment réagir avec moi. Je leur pose pas la culpabilité, mais je montre l'envers de pourquoi. Qu'est-ce que j'ai vécu à l'intérieur de tout ça malgré tout. Je leur mets pas le poids sur le dos parce qu'ils ne savaient pas comment réagir avec tout ça. Mais c'est un peu ce qui m'a été marqué à travers tout ça. Puis qu'est-ce qui m'a amené à être ce que je suis aujourd'hui. Un peu dans ma jeunesse, des événements, des mots qui vont marquer dans certaines parties de ma jeunesse, mon adolescence. Des mots comme c'est pas comme ça se passe la vie. T'es stupide, t'es idiot, c'est pas comme ça se passe. Tu comprends rien. C'est des mots qui marquent quand même quelqu'un. Mais toi, en dedans, t'as quelque chose qui dit non, c'est comme ça que ça se passe. T'as une inspiration qui dit non, moi, c'est le même, ça marche. Puis les gens comprennent pas. Tu deviens une question, puis ils comprennent jamais par rapport à ce qu'ils connaissent. Mais ça marque l'individu à l'intérieur de lui. Ça laisse des marques. Fait que tu deviens un peu combattant contre la paternité ou la maternité, hein, l'autorité parentale, parce que tu sens que tu as un champ de direction de vie qui est différent des leurs, de ce qu'ils connaissent, sans qu'eux autres ne savent comment te guider à travers tes rêves, tes buts, qu'est-ce qui nourrit ton âme. Fait que tu deviens combattant contre la paternité ou la discipline ou peu importe, parce qu'ils ne savent pas comment réinteragir pour te guider vers tes rêves. Mais tu as toujours une force intérieure qui te nourrit à t'en aller dans une direction quelconque. Une intuition qui dit, toi, tu dois aller là. Eux autres, ils veulent pas, mais c'est là qu'il faut que tu ailles. Il y a quelque chose qui te nourrit à l'intérieur pour t'en aller dans ton chemin de vie qui t'appartient. Les enfants te sont prêtés. Tu dois les guider vers leurs rêves. Pas dicter où aller. Ils ont des chemins, des champs de direction de vie qui sont propres à eux, peu importe c'est qui. Ça, je l'ai compris avec le temps, plus tard. Parce que je n'avais pas les ressources informelles d'information afin de savoir ces choses-là. Ça, c'est la première étape un peu de ma jeunesse. Qu'est-ce qui m'a apporté face à ça? C'est à faire des choses qui étaient contre l'autorité parentale. Puis je ne me retrouvais pas guidé par ma famille. J'étais poussé envers moi-même, vers mes amis, qu'eux autres me comprenaient, mais que mes parents ne me comprenaient pas, puis ils ne savaient pas comment réinteragir. Mais mes amis, eux, m'acceptaient comme j'étais, puis ils m'aimaient, puis j'étais entouré, je me prenais partout, je faisais salut à tout le monde. Mais ma propre famille ne savait pas quoi faire avec moi. Fait que je m'ai trouvé une famille extérieure. Mes amis, tout ça. C'est sûr, on n'a pas toujours les meilleurs amis, on ne sait pas comment les choisir, on ne sait pas comment interagir. Dans le temps, la drogue, c'était très, très, très commun. Mais tes amis, tu les aimes, tu as du fun, tu t'amuses, tu es en ta jeunesse. Ça a apporté, ben, tu t'amuses, tu es en jeunesse, c'est le fun. Les bars, la drogue, les raves, la prostitution, l'escorte, la danse, les gangs de rue, jusqu'à temps que j'aie un fusil sur la tempe, en face de moi.
un de mes amis qui m'avait pointé un fusil parce qu'il voulait que j'aille voler avec lui pour qu'il puisse, afin, me rembourser l'argent que j'avais donné. J'ai dit tire. Tire parce que je n'irai pas faire en sorte que tu fasses du mal aux gens pour pouvoir me rembourser. L'argent est à toi, je te le donne, mais je ne t'autoriserai jamais à faire un acte criminel pour me rembourser. J'aime mieux te le donner pour te garder dans mes amis. Ça a été une étape marquante autour de 20 ans. Ça m'a poussé après ça à réfléchir. J'ai décroché. J'ai été brailler mon âme dans une cabane à sucre, pas loin de chez nous, dans un parking vide. J'ai broyé ma vie, mon âme. J'ai pleuré au ciel de m'aider, d'enlever tout ce que j'avais vu comme erreur, comme souffrance du monde, comme des gens qui chient dans leurs culottes et qui sont pas capables de se changer, des gens qui quittent dans la rue, qui volent dans les marchés, des affaires de gangs de rue, des bars pleins de drogue, pour pouvoir avoir de l'argent et être obligé de se cacher tout le temps. J'ai vu la misère. Ça m'a allumé en moi. Je veux pas vivre de même le restant de mes jours. À 20 ans. J'ai fait une mise au point. J'ai décidé de tout arrêter. Du jour au lendemain. Drogue, tasser mes amis, etc. Quand j'ai arrêté la drogue volontairement, de A à Z, mon cerveau est disconnecté. Parce que la part de produits négatifs, de drogue, avait créé une dépendance à mon cerveau. Mais j'avais tellement de volonté que j'ai arrêté du jour au lendemain. Ça a disconnecté dans mon cerveau. J'ai eu une genre de demi-psychose par rapport au manquement, jusqu'à temps que je sois hospitalisé, qu'on trouve un médicament pour m'aider à dormir et à récupérer, puis qui va m'apporter quelque chose pour être équilibré faire mes journées. J'ai restructuré ma vie. J'ai pris un an sabbataire, d'année sabbatique, pour voir où est-ce que je m'en allais, dans ma carrière, dans mes idées. J'ai retourné sur des études que j'étais au secondaire. J'avais fait une initiation à l'architecture. J'avais vraiment aimé ça, puis j'avais été bon. J'ai décidé de faire mes directions de ce que j'avais planifié comme test d'orientation. 2 ans plus tard, au secondaire. 2 ans plus tôt, au secondaire. J'ai décidé de refaire le chemin de direction. J'ai bâti ma carrière. J'ai été chercher plein d'études. J'ai été diplômé, tout ça, en dessin de bâtiment, etc. J'ai trouvé des bureaux dans des jobs dans des bureaux d'architectes. Aussitôt que j'obtenais ma permanence dans le bureau, j'étais sorti du bureau. Pourquoi? En cours de route, j'avais développé le diabète. Parce que j'avais été trop médicamenté avec un certain médicament pour ma disconnexion. Qu'est-ce qui cause le diabète? Je n'étais pas assurable ces assurances d'accompagnement. J'avais fait 3 ans de sacrifices, d'études, etc. pour pouvoir obtenir une carrière que je ne pouvais pas fonctionner dedans parce que je n'étais pas assurable à cause de ma santé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cru en moi-même. Un gars m'a marqué, un guide dans une de mes entreprises m'a dit « Tu as du potentiel. Je te vois comment tu travailles bien, tu as du potentiel. Va te chercher plus d'études, puis pousse ton compte. » C'est ce que j'ai fait. Mes parents, travailleurs à tous les jours, tu vas te chercher une job, tu n'as rien là-dedans, ça vaut pas la peine, tu vas t'acharner, tout le monde me perd là-dedans, tu fais ça pour rien, à qui tu sais de quoi prouver? J'ai laissé faire, j'ai continué, j'ai suivi mon âme. Mon âme m'a porté. Au bout de 10 ans, j'ai réussi totalement. Je suis autonome, je suis rendu avec 2 employés parfois. J'ai compris. Par rapport à l'éducation aussi de mes parents, par rapport à moi. Parce que malgré tous ces combats-là, j'ai continué à étudier la psychologie positive. Comment briser le pattern qu'on voit qui est problématique, puis l'inverser dans quelque chose de constructif. J'ai brisé la psychologie négative de discipline. J'ai étudié la psychologie positive de développement personnel pour m'aider à avancer, pour me guider à l'intérieur de mon âme.
J'ai été chercher des ressources pour me guider dans mon chemin. Oui. Je, je tasse des détails que j'ai pas besoin non plus d'expliquer. Ils sont dans la bonne direction pareil, mais je vais faire une histoire courte aussi. J'ai décidé, en fait, face à coach de vie, à Patrick Dupont, coach de vie, d'éliminer toutes les problématiques que j'ai vues et que je vois à tous les jours, dans la vie de tous les jours, à tous les gens que je vois, que j'observe, que je connais. Tout ce qui est problème, autant dans mon domaine d'architecture, de baisser le niveau du coût de la construction pour les affaires, les entrepreneurs voleurs, tout ça. Je le fais autant dans mon domaine de tous les jours. J'ai bâti un site web pour aider les gens à partir de leur entreprise, coachingmarketingentrepreneur.web.com, de devenir indépendant, de bâtir leur site web, puis faire des choses. J'ai bâti Patrick Dupont Coach de vie, éduquer la psychologie positive, de donner des renseignements qui m'ont aidé à réussir, des choses que j'ai prouvées, puis que je sais qu'ils vont aider les gens. J'ai fait d'autres choses que je ne peux pas nommer en ce moment, puis je nommerai peut-être jamais en temps et lieu. Je veux juste donner au suivant, puis enlever le mal du monde. Tout le mal que je vois, toutes les affaires, je veux trouver des solutions pour aider puis changer le monde à devenir meilleur. Patrick Dupont, coach de vie.